Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, si toi tu es nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Aujourd'hui, je vous reviens avec un soin, je sais pas si, au vu de cette couleur, tu es capable de deviner de quoi il s'agit. Voilà, mais bon, c'est un soin spécial pour des personnes qui ont un cuir chevelu irrité, qui souffrent de pellicule, démangeaisons, et voilà, qui ont des problèmes de pouce, quoi. Voilà, donc passons d'abord à la vidéo directement, à la préparation. Voilà, donc pour cette recette, on a besoin du café. Voilà, on a besoin du café. Voilà, et ensuite on a besoin du miel. Voilà. Comme je disais tantôt, je précise que c'est un soin avant shampoing, donc un pré-pou. Par la suite, on a besoin de mon huile de moringa. Voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Hein. Et des huiles essentielles, menthe poivrée et arbre à thé. Bon, c'est facultatif, dépendant de vous. Et à la fin, du citron, d'un demi-citron. Voilà, donc pour la recette, on a besoin de 6 cuillères ou 7 cuillères à soupe de café. Voilà, parce que je vais utiliser également le café, enfin le mélange pour appliquer sur mes longueurs. Voilà, le café qui est un très bon ingrédient pour la croissance du cheveu. Pourquoi? Parce qu'il bloque l'hormone qui est responsable de la chute du cheveu. Donc, vu qu'il bloquera cette hormone, la croissance du cheveu va être beaucoup plus longue. Donc, voilà le rôle du café dans l'entretien de cheveux. Ensuite, on a besoin du miel qui viendra purifier votre cuir chevelu. Voilà, ça viendra purifier votre cuir chevelu. Et de mon huile de moringa qui est également très bien pour le cuir chevelu. C'est ce que j'utilise comme huile de pouce également et dans tous mes bains d'huile. Et du citron, d'un jus de citron. Voilà, il ne faut pas utiliser le citron simplement sur les cheveux parce que son niveau d'acidité est énorme. Donc, si vous voulez l'utiliser simplement, vous pouvez ajouter un peu d'eau pour atténuer son acidité. Bon, ici, j'ajoute pas de l'eau parce que voilà, j'ai diminué, je pense avoir diminué l'acidité au travers des autres ingrédients, c'est-à-dire café et miel, quoi. Donc, cette recette va me permettre de purifier mon cuir chevelu, d'assainir, voilà, de me débarrasser des pellicules et tout. Donc, vous voyez son côté granulé là, je veux pas ça. Du coup, je vais passer ça au micro-ondes pour 30 secondes, juste pour éliminer le côté granulé là. Voilà, parce que je vais appliquer également sur les longueurs. Et voilà le résultat après 30 secondes au micro-ondes. Vous voyez comment c'est beaucoup plus lisse. Voilà, la texture est beaucoup plus lisse et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ajoute les huiles essentielles. Voilà, si vous en avez et que vous voulez en mettre. L'huile essentielle de menthe poivrée qui est très importante pour la pousse du cheveu, qui permet vraiment la croissance du cheveu. L'huile essentielle d'arbre à thé également, super pour les démangeaisons du cuir chevelu et tout, pour prendre soin du cuir chevelu. Bon, là, comme je vous disais tantôt, c'est mon jour de soin et on passe au soin avant shampoing, c'est-à-dire au soin avant masque ou bien avant shampoing. Voilà, donc le pré-pou, c'est ce qu'on appelle le pré-pou, donc le premier soin qu'on commence. Voilà, si vous souffrez de démangeaisons et tout, cuir chevelu qui démange, qui gratte, des pellicules, je peux vous conseiller de faire ce soin dans la nuit et de rincer le matin. Voilà, ou bien de le faire le même jour et laisser poser 1 heure de temps. Voilà, au moment d'appliquer sur vos cheveux, vous faites attention parce que le miel, voilà, elle est vraiment, je sais pas trop comment on appelle ça, mais il colle rapidement. Vous voyez comment je tapote mes cheveux là. Donc c'est pas évident vraiment l'application.
Certes, j'ai passé au micro-ondes, il est devenu un peu plus lisse, voilà, un peu plus liquide, voilà. Mais dès qu'il est en contact avec les cheveux, il colle. Et si vous manipulez mal, vous pourrez avoir la casse. Donc, dès que vous mettez sur vos cheveux, manipulez rapidement, voilà. Faites ce que vous avez à faire rapidement et vous enlevez les mains dans les cheveux au risque de les casser. Voilà, vous voyez que je mettais les doigts, je massais directement, allez, j'enlevais les doigts parce qu'après, quand le miel se refroidit, il est collant. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention lors de l'application, sinon, vous allez vous retrouver avec les cheveux plutôt qui sont en train de se casser. Voilà, donc l'application, la façon d'appliquer est très importante. Il faut vraiment faire ça de manière très stratégique et de manière vraiment tactique, quoi. Voilà, comme je disais tantôt, le café empêche l'hormone responsable de la chute de cheveux de faire chuter le cheveu, quoi. Donc le café vient bloquer le processus de chute de cheveux et voilà. Si vous souffrez également de trop de casse, je vous conseille également de faire comment on appelle ça, un rinçage au café, pourquoi pas. Voilà, vous faites bouillir le café et tout, vous rincez vos cheveux avec soit le café, soit ce qu'on appelle le thé noir. Voilà, thé noir ou thé vert. Il joue le même rôle. Voilà que j'ai tout appliqué. Voilà, je vous montre. Et après, je vais vous montrer que c'est facile à rincer également. Très facile à rincer. Une fois que l'eau a touché, et allez hop, c'est facile à rincer. De la même façon que ça serait facile à rincer pour les cheveux également. Voilà, donc je vais passer au bonnet chauffant. Je vais faire 30 minutes au bonnet chauffant. Voilà, pour que le soin pénètre vraiment. Mais si tu souffres de cheveux, d'un cuir chevelu abîmé, je te conseille de faire ça la nuit, comme j'ai dit, et rincer le matin, ou bien de faire 1 heure sous bonnet chauffant avec ça. Voilà. Et il va pas falloir le faire tout le temps. Parce que, ou bien vous pouvez le faire tout le temps, mais sans ajouter le citron. Voilà, regardez comment après 30 minutes, pardon, pour moi, ça a collé et tout. C'était pas évident d'enlever, donc j'enlevais doucement pour ne pas arracher les cheveux. Voilà, c'était vraiment collé là. Voilà, donc comme je disais tantôt, il faut vraiment faire attention. Vous voyez là, je verse d'abord de l'eau sur les cheveux. Ça enlève une bonne partie. Une fois que je touche les cheveux, je ressens que non, une bonne partie a été rincée. Je peux maintenant mettre mes mains dans les cheveux pour les manipuler. Ça m'évite la casse. Voilà, parce que le miel avait beaucoup collé sur les cheveux et si je manipule mal, je vais avoir de la casse. Donc voilà qu'il faut être vraiment minutieux dans sa façon de faire lorsque vous prenez soin de vos cheveux. Et comme je vous disais, celles qui souffrent de démangeaisons et tout, vous n'allez pas le faire chaque semaine parce que j'ai ajouté du jus de citron qui peut éclaircir vos cheveux. Voilà, et une fois que vous avez fait ce soin, n'allez pas en contact direct avec le soleil. Voilà, c'est pas bien, le citron et le soleil, ça fait deux, quoi. Ça au risque d'assécher encore plus vos cheveux. Donc, ou bien si vous allez au soleil, portez un foulard et tout. Donc, il faut faire attention. Bon, comme je disais, si vous voulez l'utiliser chaque fois, n'utilisez pas le citron chaque jour. Vous pouvez utiliser le citron une fois le mois. Voilà. Une fois ou 2 fois le mois. Si vous avez vraiment un cuir chevelu irrité, quoi. Mais sinon, je pense qu'après la première utilisation, regardez comment mon cuir chevelu est propre. Moi, j'aime bien faire ça de temps à autre parce que voilà, je transpire beaucoup tout au long de
de la semaine avec parce que je travaille dans une maternelle avec les enfants. Il faut être tout le temps en train de jouer et tout ça là. Et voilà, ça me fait avoir un cuir chevelu qui démange de temps à autre. Voilà, donc c'est super important pour moi. Donc je vous le conseille vraiment. Je vous le conseille vraiment. Donc si vous voulez des cheveux qui poussent, voilà. Si vous voulez nettoyer votre cuir chevelu, parce qu'un cuir chevelu qui démange, qui a plein de pellicules également, voilà, les cheveux ne poussent pas comme il faut, hein. Donc il faut le purifier ainsi, le libérer. Et ça, c'est le soin vraiment idéal que vous pouvez faire de temps à autre. Et comme je disais, faites attention au citron, sinon au risque d'éclaircir vos cheveux, mais sinon c'est un très bon purifiant. Voilà, et je vous ai dit que ça c'est un soin avant shampoing. Donc moi je passe à mon masque au moringa. Je vous ai montré. On n'échange pas l'équipe qui gagne. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Vous avez vu comment les cheveux étaient super souples là. Donc n'hésitez pas de le refaire. C'est un soin vraiment bénéfique. Vraiment bénéfique pour les cheveux. Et celles qui ne veulent pas avoir les cheveux très clairs, n'ajoutez pas le citron tout le temps, comme j'ai dit tantôt. On se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos mes natives. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Je vous lis en commentaire. Bisous.